Aussi longtemps que le Seigneur, la maladie ne peut le faire. Tu brisais le péché, le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang. Est-ce que c'est lié à des sommes d'argent? Est-ce que c'est lié à des objets? Ou est-ce que c'est lié à Christ? Si c'est lié à Christ, Christ ne change pas. Son œuvre par la croix est encore là. Mais si c'est lié à une personne qui est auprès de toi, cette personne-là peut changer. C'est comme ça que nous sommes toujours en joie.
non pas pour les circonstances, mais à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, nous sommes toujours heureux. Il dit soyez joyeux. Soyez, ça c'est une dimension de la foi. Quand tu as la foi, tu peux être joyeux. Si tu n'es pas joyeux, c'est que tu n'as pas la foi. Parce que c'est lui qui dit, il parle à ses enfants. Il dit soyez comment? Toujours comment? Triste, se lamenter, se plaindre, joyeux. Ne pas confondre avec ce mot qui. Amen. Joyeux. La joie. Alors, nous sommes encore, je ne peux pas dire séminaire, mais la bonne nouvelle de la grâce. Nous sommes là pour ça. Pour la bonne nouvelle. Rien que la bonne nouvelle. Et lorsque nous comprenons la bonne nouvelle, la vie devient encore plus simple, plus douce. C'est comme ça que nous sommes armés et nous pourrons aussi communiquer à nos frères. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Timothée, chapitre 1, du premier verset jusqu'au 11. Je lis là. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ensuite, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. L'évangile de quoi? L'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. L'évangile qui m'a été confié. Amen. Voici un peu notre texte de base. Ce livre est tiré de Timothée. C'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils. Il écrit à son fils. C'est une lettre au départ. Il n'y avait pas de téléphone, ce n'était pas des lettres qu'ils arrivaient à correspondre, à se parler. Non, avant toute chose, avant d'aller même dans l'épicentre, l'essence même du message, l'apôtre Paul va prendre toujours le soin de se présenter. C'est très important. Et nous allons ensemble voir sa présentation. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Comme si on ne le savait pas. C'est très important parce que lorsque Jésus était sur la terre, il a fait 12 apôtres. Vous les connaissez.
il n'y avait pas dedans l'apôtre Paul. N'est-ce pas? Il y avait tout le monde, mais l'apôtre Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres. Amen. Après, il y a Judas qui est parti là où il devait partir. Ils sont restés 11, n'est-ce pas? En acte, ils vont reconduire Barnabas comme le 12e. Donc nous ne connaissons pas l'apôtre. Nous ne connaissons pas Paul comme un apôtre. On le connaît Saul de Tarse, de Dieu. Mais on ne le connaît pas comme apôtre Paul. Mais c'est comme ça qu'à chaque fois qu'il va faire ses lettres, il va prendre le temps, il va mettre un point d'honneur afin de révéler sa personne. Et il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Plusieurs personnes sont apôtres, non pas de Jésus-Christ, ils sont apôtres des noms. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il y a des apôtres qui étaient là, qui l'ont fait. Ces personnes-là l'ont connu dans la chair. Mais lui, l'apôtre Paul, lui, il est apôtre non pas d'un homme, mais de Jésus-Christ. Il dit apôtre de Jésus-Christ. Donc il met un point d'honneur. Aucune personne ne peut s'attribuer ces genres de titres. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il met un point d'honneur. Pourquoi? Lorsqu'on parle d'apôtre, ça veut dire envoyé. C'est lui qui a été envoyé dans le seul but de faire comprendre l'évangile. Dans le seul but de pouvoir dépeindre Christ. Il dit apôtre de Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsque nous lisons Galates chapitre 2, versets 7 à 8, il dit au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi apôtre des païens. Donc nous, l'apôtre Paul, c'est notre apôtre. C'est notre apôtre à nous. Est-ce que vous comprenez? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Donc l'apôtre Paul prend un point d'honneur, met un point d'honneur dans le seul but que nous puissions véritablement le connaître dans la vérité. Mais dès que toi tu enseignes, dès que toi tu fais des épîtres, dès que toi tu révèles des mystères, mais c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs. Il a fait de moi apôtre des. Il y a les Juifs et les païens. Ce sont ces deux-là qui représentent le monde. Donc nous étions autrefois des païens. Donc notre apôtre, c'est qui? C'est comme ça que vous allez voir, lorsque Pierre va à l'évangélisation, il va demander aux gens, répentez-vous. Pourquoi? Parce que son auditoire, il a affaire à qui? Il est apôtre de qui? Des Juifs. C'est eux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit que c'était un voyou, un bandit, Belzébul et beaucoup d'autres choses. Mais lorsque l'apôtre Paul vient, lui qui est l'apôtre des païens, il va demander aux gens de croire au Seigneur Jésus-Christ. De croire uniquement au Seigneur Jésus-Christ. Le curseur n'est pas mis sur ce que vous deviez changer votre manière de voir Christ si vous pensez que c'était un voleur, un menteur, un malhonnête. Mais moi je vous dis, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et ta. Donc l'apôtre Paul, choisi par notre Seigneur, lui-même va venir révéler les profondeurs de l'évangile. Et c'est lui qui fait cette révélation qui parle de la bonne nouvelle de la grâce. L'évangile, c'est la grâce. L'évangile, c'est la gloire de Dieu. L'évangile, c'est l'amour manifesté Dieu sur la terre. Et dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par l'ordre de Dieu, notre Sauveur
Qui est notre sauveur? Notre sauveur. Notre sauveur. Et Jésus-Christ, notre espérance. L'espérance, c'est ce que nous n'avons pas maintenant. Nous espérons à. Nous espérons à. Mais nous qui sommes en Christ, qu'est-ce que nous espérons? Si nous croyons que nous avons tout reçu de Christ, il y a une seule chose que nous espérons, c'est d'avoir ce corps glorifié lorsque le Seigneur viendra nous chercher. Donc nous espérons, parce que cette rencontre-là n'est pas encore manifeste. Il viendra bientôt chercher son Église. Et ce corps-là sera enlevé et nous serons un corps. Comment? Un corps glorieux. Il dit à Timothée, mon enfant légitime. Donc l'apôtre Paul fait sortir un mot qui est fort. La lettre, il écrit cette lettre-là à qui? Il écrit cette lettre-là à Timothée. Il dit mon fils légitime. Mon fils légitime en la foi. Donc de la même manière qu'un homme et une femme peuvent aller ensemble pour mettre au monde un enfant, ça c'est une naissance normale qui vient d'un homme et d'une femme. Mais par l'évangile, nous avons aussi cette capacité d'engendrer une personne. Et c'est comme ça qu'il dit, mon fils légitime. Donc il va le prendre comme un fils qui est sorti peut-être même de lui. Légitime. C'est comme ça qu'à chaque fois tu vas apporter l'évangile à une personne et que le Saint-Esprit va pénétrer, c'est comme ça toi aussi tu seras en train d'engendrer des gens par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ce pouvoir-là, nous avons cet esprit vivifiant en nous qui a donc cette capacité de pouvoir annoncer l'évangile et de faire de ces parents-là aussi des enfants légitimes. Et dit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, reste à Éphèse. Pourquoi? Parce que l'évangile que j'ai reçu, lequel je t'ai donné, je t'ai enseigné et que tu es devenu mon enfant, j'aimerais que nous puissions véritablement le garder. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent changer la vérité de l'évangile. Donc beaucoup de personnes viennent, ils viennent sur la bannière de l'évangile, ils annoncent l'évangile pour eux, mais le contenu n'a rien à voir avec ce que l'apôtre Paul a donné. C'est très important de considérer les phrases, les propos et les épîtres de l'apôtre, parce que c'est lui que le Seigneur a choisi pour la révélation de la bonne nouvelle. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 2 à 4. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Je le sais. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, ce que l'apôtre Paul a reçu, ce sont des choses qui viennent directement de Dieu. Personne ne lui a donné. Voilà pourquoi quand il va aller encore en Galate, il dit l'enseignement que je donne, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui m'a communiqué ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu le Seigneur, mais tout ce qu'ils annoncent, ils ont appris ça de quelqu'un. Mais l'apôtre Paul, lui là, déjà il n'a pas marché avec Jésus. Et lorsqu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur, ce qui est logique, c'est d'aller maintenant auprès de celui qui t'a communiqué l'évangile, qui va t'apprendre les béabas
de l'évangile. Mais lui n'est pas passé par là. C'est le Seigneur lui-même qui l'a mis à part dans le seul but de pouvoir annoncer l'évangile. Et il n'a pas bâti ce système-là sur la chair et sur le sang, mais sur l'esprit lui-même de Jésus-Christ. Et pour ce faire, il a ravi au troisième ciel, au paradis, pour lui faire entendre des choses qu'il fait. Impossible. Donc voilà pourquoi, lorsque nous sommes en train d'annoncer l'évangile, il faudrait que nous fassions vraiment attention aux propos de l'apôtre Paul. Et en plus, notre apôtre des incirconcis, les païens. Donc nous devons véritablement comprendre. C'est comme ça qu'à lui seul, il a écrit aux Romains, qui est la cathédrale de la grâce. Donc ça veut dire que lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, ça ne peut qu'être l'évangile de quoi? De la grâce. Parce que la grâce explique tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Est-ce que vous comprenez? Mais lui qui est venu annoncer cet évangile, lui qui ne fait que faire la promotion de l'évangile, lorsqu'il part, il y a certaines personnes qui se tardent de venir aussi annoncer l'évangile. Et c'est comme ça qu'il y a des amalgames. Parce que ce qu'il est en train d'annoncer est différent de ce que certaines personnes viennent aussi annoncer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est comme ça que nous sommes dans une phase d'évangélisation. Nous allons bientôt sortir. Vous allez rencontrer des gens qui vont te dire qu'ils connaissent déjà l'évangile. Alors que l'évangile qu'ils ont entendu n'a rien à voir avec l'évangile que l'apôtre Paul vient de nous annoncer, qui est la bonne nouvelle de la grâce. C'est pour ça que tu ne dois pas te fier à ce qu'on te dit. Quelle que soit la personne que tu vas rencontrer qui dit qu'il comprend déjà l'évangile. Ah non, mon frère, je suis très content de te voir. Mais va de l'autre côté, moi je suis déjà sauvé. Oui, je sais, mais est-ce qu'on peut quand même parler? Parce que tu vas voir peut-être l'évangile qu'il a reçu n'a rien à voir avec l'évangile de la fondation de Paul. C'était l'évangile où le judaïsme, où les rites, les cérémonies, les pratiques, plusieurs choses sont entrées dedans. Il y a certaines personnes qui ont pris le judaïsme. Le judaïsme, il y a les rites, il y a les cérémonies, il y a beaucoup de choses, des offrandes. Ils ont pris ça, ils ont connecté ça au christianisme et ils ont donné ça comme ça. Comme si c'était ça l'évangile. Alors que l'évangile du Christ n'a rien à voir avec le judaïsme. Ça n'a rien à voir avec les rites, ça n'a rien à voir avec les cérémonies, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez entendu. C'est comme ça que lorsque nous nous mettons à prêcher, des gens sont étonnés. Mais pourquoi on n'a jamais entendu parler de ça? Parce que le faux a pris de la hauteur. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est fait une race, s'est fait un peuple ici en Côte d'Ivoire, dans le seul but de pouvoir annoncer encore l'évangile. Alléluia. Donc il dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. D'autres doctrines. Tu peux remplacer doctrine par enseignement. Donc quoi? Enseignement. Par exemple, nous sommes là pour traiter la vie après la mort. C'est pas ça. Le paradis et l'enfer. Mais tu pourras entendre qu'il y a certaines personnes qui peuvent te dire qu'il y a peut-être un purgatoire. Le purgatoire, c'est le lieu où les péchés sont expiés. Tu vois, ça c'est un enseignement qui touche la vie après quoi? Après la mort. Donc c'est quelque chose qui est très sérieux. Parce que celui qui n'a pas compris l'expiation des péchés, le pardon des péchés et qui croit dans l'esprit qu'après sa mort, il y a un lieu qu'on appelle le purgatoire, là-bas tous ses péchés seront pardonnés par la prière de certains frères pour que Dieu puisse dans sa miséricorde faire entrer cette personne dans sa félicité. C'est une grave erreur. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul annonce à son fils, pour tous ces gens qui sont en train d'annoncer l'évangile. Et l'évangile qu'ils sont en train d'annoncer n'est pas vrai. Et c'est comme ça qu'il évite
à faire quoi? À rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. C'est comme ça que nous qui sortons pour aller évangéliser, le sujet, c'est l'éternité. Le sujet, c'est la vie après la mort. Le sujet, c'est la réconciliation entre Dieu et nous. Donc, lorsque l'apôtre Paul se met en tant qu'apôtre, fait ses lettres, il va nous rappeler le moyen par lequel nous sommes enfants de Dieu. Il y a des débats là. On n'est pas dans ça. Mais il faudrait rappeler à ces personnes qui ne sont pas encore réconciliées le moyen par lequel nous sommes en réconciliation avec Dieu, n'est que la personne de Christ. Il y a beaucoup de sujets dans la Bible. On peut prêcher sur beaucoup de thèmes. Mais ce qui est important lorsque nous sortons pour aller évangéliser, c'est de présenter Christ. Rien n'est Christ. Pourquoi? Pour les pardons du péché. Lorsque tu vas voir les apôtres, quand ils ont commencé à faire le ministère, depuis Actes, mais lorsqu'ils tenaient des conférences d'évangélisation, c'est dans le seul but de pouvoir faire connaître que les péchés sont pardonnés en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit enfin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc tu peux être ici et vouloir enseigner une autre doctrine. Et cette doctrine ne vient pas du ciel. Et la doctrine par rapport à la vie éternelle, c'est le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Tu pourras trouver d'autres personnes. C'est le salut par la grâce, plus les œuvres est également au salut par la vie. Est-ce que vous comprenez? Alors que le salut, c'est uniquement que par. Quelqu'un me prend Romains chapitre 3, le verset 28. Romains 3, 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par quoi? Sans. C'est comme ça que tu pourras trouver des gens. Donc toi tu penses que toi tu considères Jésus-Christ et tes œuvres n'étaient pas dans le salut. Oui, nous sommes sauvés par la foi, sans les œuvres de quoi? De la loi. Les œuvres d'être. Nous pouvons trouver plusieurs personnes. Mais ces personnes-là pensent qu'elles sont sages. Que ça sera trop facile de juste croire et d'être sauvé. De juste croire et d'être quoi? C'est facile. Donc il faut croire. Ça c'est le 1 plus les yeux. Et tu pourras reconnaître ces personnes-là parfois lorsque ces personnes-là te diront que le salut peut se perdre. Parce que si c'est la grâce plus les œuvres, donc si la grâce est là, que tu n'as pas œuvré, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre ton. Tu vas perdre ça. Et c'est comme ça que je vous enseigne de ne pas enseigner un autre évangile. Je vous enseigne de ne pas annoncer une autre doctrine. Je vous enseigne de seulement annoncer Christ. Le Christ crucifié. C'est de ça que nous avons besoin. Tu pourras parler de beaucoup de choses. Je sais que tu es intelligent. Je sais que tu as beaucoup de révélations. Mais lorsque nous allons sortir pour aller évangéliser le sang, c'est de faire connaître que le moyen par lequel nous sommes réconciliés, c'est par Jésus-Christ et lui seul. Pas autre chose. Alléluia. Il continue. Il dit, et de s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Lorsque tu seras en train d'annoncer l'évangile, elle sera tellement intéressante que certaines personnes auront du mal à croire. Ils auront tellement du mal à croire qu'ils vont toujours s'attacher à des généalogies sans fin. Donc toi tu penses que lorsque je crois au Seigneur Jésus-Christ, ça suffit.
Ça suffit. Et tout ce que mes pères ont fait. Et ce que mon arrière-grand-père a fait. Mais la Bible déclare que Dieu maudit sur combien de générations. Donc toi tu penses que mon adhésion en Christ seul suffit. Hein? Bien-aimé, reste concentré. Il ne faut pas chercher à rentrer dans des discussions qui ne te font pas avancer. Tu as fini de faire ta déclaration, tu as montré un passage. Le Seigneur lui-même va convertir cette personne-là. Ce n'est pas maintenant qu'il t'a venu repousser, que moi tu vas lui montrer que tu as venu faire comme on appelle théologie avec cette personne. Tu n'as pas assez de temps. Amen. C'est pour ça que le Seigneur se présente comme notre sauveur. Toi, tu dois amener cette personne-là à avoir le regard fixé uniquement que sur le Seigneur pour la délivrance de ses péchés et de toutes autres choses. C'est difficile pour certaines personnes à qui on a menti pendant 40 ans. Toi, tu viens bon matin, tu dis que ta foi en Christ, comme ça, abracadabra, les sorciers sont partis. Non, mais ce n'est pas vrai. Mais toi, sois confiant, annonce avec sérénité. Le Saint-Esprit qui t'accompagne va convaincre le cœur. Et tu dois le faire avec amour, avec sincérité de cœur. Ce n'est pas une démonstration de connaissance pour dire que tu ne connais rien, tu ne sais rien. Alléluia. Donc nous devons quitter cette discussion folle. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent quoi? Des discussions plutôt qu'elle avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Parce que si tu devais évangéliser peut-être 50 personnes aujourd'hui, si un gars va venir te retenir afin de mes parents ont fait adoration, si tu dois rentrer dans ça là, il va prendre tout ton temps et ça ne peut pas faire avancer l'œuvre du Seigneur. Toi, il faut s'aimer. Le Seigneur lui-même, il va faire croire ça. Donc, fuyons les débats inutiles. Des choses qui ne peuvent pas faire avancer le Seigneur. Foulons ça. Moi-même, avant de comprendre la grâce, j'étais un grand débatteur. Je peux débattre de 6h à 6h. Donc, si tu rencontres un gars comme moi, mais tu as un problème. Donc, on doit poser le fondement et retourner. Alléluia. Il dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Vous pouvez me rencontrer des personnes qui seront dures pour vous. Mais c'est ce que ton passé t'enseigne, mais c'est que tu es perdu. Hein? Quoi? On ne peut pas envoyer le feu sur les hommes. Plusieurs autres choses. Mais quelles que soient des paroles blessantes, quelle que soit la dureté de leurs mots, nous devons toujours le faire avec quoi? Il dit, le but du commandement, c'est d'une charité venant d'un cœur pur. Dans une tranquillité, tu continues et tu annonces l'évangile sans tenir compte. D'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans des vains discours. Lorsque tu n'arrives pas à viser ce qui est essentiel, tu vas être entraîné par le quoi? Par le vain discours. Il y a des débats qui ne peuvent pas faire de quelqu'un un enfant de Dieu. Est-ce que les femmes peuvent porter pantalon? Tu as fait quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec ça? Ce sont des choses, après on va voir ça de l'autre côté. Non, est-ce que les garçons peuvent porter robe? On va faire quoi avec ça? Allons devant là-bas. Ce qui est important de moi, laissez tout ça. Parce que le diable, il est malin. Il va tourner sans dérision pour aller te mettre dans un mouvement, je ne comprends pas. Et toi, tu es là maintenant, tu es en train de chercher à défendre alors que le gars, il n'est pas sauvé. Mon frère, avant de parler des choses qui concernent le royaume, là, il faut rentrer d'abord. Tu ne peux pas rentrer, c'est toi qui es en train de débattre. Est-ce qu'on doit porter chaussures? Est-ce qu'on doit envoyer des gens de porte? Non, c'est pas ça. Ton âme là, est-ce qu'il s'est sauvé? Réglons ça, ce problème-là d'abord. Et après, on va discuter dans la maison. Et là, s'il est sauvé, qui s'est discuté, il va trouver la personne qui va discuter, tu avances. Amen. Quelques-uns se sont détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Il veut être docteur de la loi et il ne comprend ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc, toutes ces personnes qui vont venir défendre en réalité
lorsque tu vas commencer à poser des questions, tu vas voir qu'ils ne vont pas faire un pas. En réalité, ils ont une fondation qui est bâtie sur le sable et non sur le roc. C'est pour ça que la majorité de leurs enseignements, mon papa a dit, ils n'ont jamais, ils ont jamais pris la Bible pour dire qu'ils vont méditer véritablement pour voir si ce qu'ils disent là, il y a une source biblique. Un jour, j'étais à l'évangélisation, j'ai demandé, donne-moi un demi-verset où on te donne le droit de mettre le feu sur quelqu'un. Il dit, ah bon, mais il y en a beaucoup. Il dit, bon, quand tu finis, appelle-moi. Il ne m'a pas appelé. Parce qu'il y a. Donc, il y a beaucoup de personnes, ils font des choses qui pensent que ça vient de la parole de Dieu. Montre-moi un seul verset. Si ce n'est pas seulement qui est dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas trouver ça dans la nouvelle alliance. Mais tu ne sais pas. Un de toi, tu mets le feu. Tu mets le feu. Pourquoi? Tu as tellement entendu ça que c'est devenu vrai pour toi. Mais quelle que soit la dureté du morceau, ça ne peut jamais devenir la vérité. Un verset, il n'y a pas. Et encore pour établir une vérité, on dit de position de 2 ou 3 personnes. Mais je vais un. Il n'y a pas. Donc, un verset où tu as le droit de tuer encore, laisse feu là, de tuer encore quelqu'un. Il n'y a pas. Il ne maîtrise pas. Donc, quand toi tu es en train de. Tu sais qu'il ne maîtrise pas, pour ne pas rester détergiversé en train de faire des débats, toi, il faut te concentrer sur quoi? Sur le pardon des péchés en Jésus-Christ. C'est ça notre centre. La justice par la foi. La justice par la foi. Le salut par la grâce au moyen de la foi. C'est sur ça que nous devons rester concentrés. Et laisser plusieurs choses. Alléluia. Il dit, je continue. Il dit, il veut être docteur de la loi, il ne comprend ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse déjà comment légitime. Beaucoup de personnes parlent de la loi. Ah non, la loi n'est pas encore abolie. La loi n'est pas encore abolie. Oui, il n'y a pas de problème, tu as raison. Mais est-ce que tu peux accomplir tout ce que la loi te demande? La loi, elle est parfaite. La loi, elle est bonne. Pourvu que tu arrives à accomplir toute la... Parce que ce qui est bon va te donner quoi? Si tu n'arrives pas à faire la loi, ça va te donner quoi? La mort, la malédiction. C'est pas ça. Donc la loi, elle est extraordinaire. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais c'est bien. On arrive à cette loi-là, connaître comment est-ce que Dieu est bon. Comment est-ce que Dieu est saint. Mais ce qui est bien, ce qui est bon, il faudrait que toi, si tu veux l'accepter, si tu veux marcher, si tu veux être prédicateur de la loi, mais il faudrait que tu arrives à pratiquer ça dans ça. Sinon, ce qui est bon va te donner quoi? Donc voilà pourquoi il dit, ils parlent, mais ils ne savent pas. Ce sont des personnes qui peuvent catégoriser le péché. Je ne cherche pas femme, je ne vole pas, je ne fais pas du fétiche. Mais lorsque tu es orgueilleux, c'est quoi? Hein? Lorsque tu devais partir peut-être chez tonton Martial et lui, ton enfant te demande, papa, tu vas où je vais, tonton Martial? Alors que tu vas chez tata Christy. C'est quoi? Tu vas annoncer en enfer. Il n'y a pas de petits péchés. Péché, c'est. Donc ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas, ils disent n'importe quoi. Pour être sauvé, c'est uniquement que par la foi en Jésus-Christ. Si nous allons. Et le péché, ce n'est pas toujours faire ce qui est mauvais. Il dit, si tu sais ce qui est bien et que tu ne fais pas, tu commets un péché. Est-ce que tu comprends? Si tu sais ce qui est bon et que tu ne fais pas, tu commets un péché. Est-ce que vous comprenez ça? Par exemple, aller à l'orphelinat, c'est une bonne chose. Hein? Est-ce qu'aller à l'orphelinat, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous êtes parti aujourd'hui à l'orphelinat? Donc tu as péché. Donc si nous voulons aller comme ça,
C'est terrible. Le Seigneur va venir dire, Moïse vous a dit que si tu vas avec la femme de quelqu'un, tu as commis l'adultère. Moi, je dis que si tu as regardé, ah bon? Tu as validé. Donc tu te casses, tu vois, tu luttes. La fille est là, tu là. Mon frère, c'est bon. Tu as bien fait. On ne peut plus rien faire pour toi. Donc si nous voulons aller comme ça, bien aimé, il ne peut pas avoir une personne là-bas. Paradis là, c'est lui seul qui sera là-bas. Voilà pourquoi c'est par la grâce au moyen de la foi, croire que Jésus-Christ a pardonné tous nos péchés. Donc quand vous allez voir quelqu'un qui parle de la loi, il ne faut même pas, laisse-le, concentre-toi. Parce que tu sais qu'il ne va pas s'en sortir. Il ne sait pas ce qu'il... C'est comme un enfant. C'est comme un... Donc il faudrait avoir beaucoup de compassion dans ton cœur, dans le seul but de pouvoir faire comprendre. Il ne faut pas t'énerver. Oh, mais toi-même, tu es quitté avec son sang des années. Non, non, non. Avec amour. Tous ils ont menti à cette personne-là depuis longtemps. C'est pas facile. Donc c'est comme ça que tu dois prendre tout doucement et lui enseigner petit à petit pour qu'il comprenne. Amen. Ça n'a pas été facile aussi avec toi. Avec les autres aussi, c'est comme ça que nous devons aussi aller tout doucement. Amen. On continue. Il dit, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas pour les justes, mais pour les méchants. La loi n'est pas faite pour les justes. Quand tu es juste, tu n'as pas besoin de la loi. Tout ce qui est bien va sortir. C'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas besoin de te dire ne vole pas. Parce que toi-même, tu ne vas pas voler. On ne va pas te dire il ne faut pas faire ci. Parce que toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Donc la loi, je le prends ici. Il dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. C'est comme ça que nous, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes plus des pécheurs, on n'est plus des voleurs d'hommes, on n'est plus tout ça là, des vendeurs d'hommes, non. Donc la loi, l'esprit de vie en Jésus-Christ est dans ton cœur et elle t'enseigne à faire ce qui est normal. Il y a une dimension de la loi aussi. La loi est pour les enfants. C'est-à-dire même si on parle ici des pécheurs, je comprends, mais il y a une dimension où la loi aussi elle est faite pour les enfants. C'est comme ça qu'à la maison chez toi, les lois, tu les donnes à ta femme ou à tes enfants. Ah non, il ne faut pas faire ça. C'est une loi, mais ce n'est pas une loi. Ah non, pourquoi c'est un? C'est un? Donc tu dois lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas. Mais ta femme, elle a libre accès à la maison, elle peut coucher la télécommande, elle peut aller au frigo, elle peut aller partout, mais à la maison. Et toi, la femme, c'est parce qu'il va aller casser, mais avec n'importe quoi. Donc il y a une dimension de la grâce. Oh, c'est vrai que nous sommes dans la grâce, mais quand tu refuses de grandir là, on va te mettre un peu sous la loi. Par exemple, parmi vous, il y a plusieurs personnes à qui on n'a pas enseigné pour venir donner la vie. Ils s'enlèvent et ils viennent donner comme des enfants. On n'a pas besoin de leur parler. Mais il y en a d'autres qui ne font pas. Mais pourtant, tu sais très bien que le Seigneur a mis en toi la libéralité. Mais comme tu n'es pas prêt à être obéissant, on a besoin de te parler comme un enfant.
C'est comme ça que bientôt on va faire des enveloppes, on va mettre des rétimes. Bah! Là, comme ça, tu vas payer. Puisque tu ne veux pas grandir, puisque tu ne veux pas être un fils, tu veux toujours être bébé. Donc le bébé là, on te dit, lève-toi, prends, viens ici. Et tu as payé? Viens. C'est ça. Donc il y a une dimension de la grâce. Lorsqu'il te dedans que tu es encore bébé, on va te donner quelques lois pour te conduire. Sinon, c'est lui qui a reçu vraiment la grâce de Dieu. Mais il sait tout au plus profond de son cœur ce qu'il doit faire. On n'a pas besoin de demander pardon. Et tu ne comptes pas sur la mission pour demander pardon à quelqu'un de venir donner. Mais non, on n'a pas besoin de te demander pardon. Pourquoi? Est-ce que ça manque que tu donnes? Le Seigneur qui t'a donné pour la promotion de l'œuvre, nous devons participer pour la propagation de l'évangile. On n'a pas besoin de te demander pardon pour faire, s'il te plaît. Mais c'est à l'enfant. On demande pardon. Ah, pardon, il ne faut pas toucher le beurre là, s'il te plaît. Pardon, il ne faut pas toucher à la lame. Non, il ne faut pas faire comme ci. Ah non, il ne faut pas faire comme ça. Amen. La grâce a cette capacité de te prendre en charge et de t'amener à la maturité. On n'a pas besoin de venir te dire que tu ne dois pas faire ce qui est mauvais. Parce que la grâce prend le travail. La grâce te prend en charge et la grâce commence à lancer. C'est comme ça que lorsque vous allez rencontrer des personnes, donc voilà, moi j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ et c'est fini, je peux voler. Mais non, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, la grâce vient en toi et elle te prend en charge. Tite chapitre 2, le verset 11. Car la grâce du salut a été manifestée pour tous les. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à quoi? Donc maintenant, cette grâce-là est au-dedans de toi. Le cœur de chair est au-dedans de toi. Les femmes, souvent quand elles sont enceintes, si tu avais pour habitude de manger peut-être à l'eau ou bien peut-être foutou, mais aujourd'hui tu es enceinte, tu n'as plus envie de ça. Ça vous arrive, non? Hein? Ah, tu n'as plus envie de ça. Ah non, c'est quoi ça? Parce qu'il y a une vie en toi. Il y a quelque chose qui a changé. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit arrive. Ah non, non, moi je ne veux pas faire ça. Non, 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 non. Ici, un enfant de Dieu, tu m'as bien regardé. Non, 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 non. Donc cette grâce qui a pris vie en toi t'enseigne à renoncer tout ce qui est mauvais. Ah non, non. Ce n'est plus ton sang d'intérêt. Toi, tu es passé à autre chose. Mais comment est-ce que tu as fait? Non, ce n'est plus ça. Je suis créé maintenant en Jésus-Christ. Donc la grâce te prend maintenant quoi? Ce sont des questions qui vont forcément vous poser. Et c'est comme ça que tu pourras répondre que la grâce nous prend en charge. Le moyen par lequel nous devons être réconciliés avec Dieu que nous avons offensé, c'est Christ. Donc, parce que je suis réconcilié, l'esprit de vie en Jésus-Christ est en moi. Et l'esprit de vie en Jésus-Christ me donnera cette capacité d'être meilleur. Je ne serai plus cette fois-ci esclave du péché, mais je serai maintenant esclave de la justice. C'est comme ça que la Bible déclare que la loi n'est pas pour. Il dit la loi, qu'est-ce qu'elle a dit même? La loi n'est pas faite pour les justes. La loi n'est pas faite pour les justes. C'est parce que quand le Christ est en toi, mais tu n'as plus besoin d'un commandement extérieur. Tout sort de toi. Il dit le fleuve d'eau vive couleront de ton sein. Amen. Donc il y a lieu véritablement de marcher dans cette grâce, dans cette foi. Tu ne peux pas prétendre croire au Seigneur Jésus-Christ et ne pas compter sur lui. Non. Non, du tout. Lorsque nous croyons en lui, nous comptons sur lui.
On t'a insulté, je compte sur Jésus-Christ. On m'a fait du mal, je compte sur Jésus-Christ. On t'a fait quoi? Dis-moi. Ce qu'on te fait et puis tu sors en même temps les démons, c'est quoi? Tout ce qu'on te fait, tu comptes sur qui? C'est lui mon défenseur. C'est lui mon avocat. Tu vas te retrouver dans des lieux où les gens peut-être peuvent te huer, t'insulter, te rabaisser. Tu n'es pas obligé de... On compte sur qui? Il dit, à moi la vengeance. C'est pas extraordinaire. Nous sommes dans une dimension où on n'a plus le droit de repousser nos manches. C'est-à-dire, si tu dois le faire, c'est pour aller annoncer l'évangile. Non, tu ne peux pas. Si tu dois te placer comme ça, c'est dans le seul but d'annoncer l'évangile. Pas te placer pour aller faire autre chose. Mais quand tu places pour faire quoi? Tu ne comptes plus sur le Seigneur. L'évangile de la grâce, c'est compter uniquement que sur le Seigneur. Le chant disait, hein, quand tu veux vaincre le péché, la force est où ça? Et quoi encore? Tout. Tiens. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Mais est-ce que tu es méchant? Hein? Est-ce que tu es méchant? Est-ce que tu es méchant? C'est pour ça qu'on ne te donne pas la loi, parce qu'on sait qu'il y a la bonté dans ton cœur. Il y a la libéralité. Tu ne vas pas chercher à faire des embuscades pour faire du mal aux gens. Donc on n'a pas besoin de te mettre tout droit. Non. Je ne vous dis pas arrêtez de voler. Parce que je sais que vous n'êtes pas des voleurs. N'est-ce pas? Je ne peux pas vous dire, oh, payez vos dîmes. Parce que je sais que vous le faites déjà. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous ne parlez pas bien. Amen. Ceux qui disent Amen, là, ils se reconnaissent. Ceux qui ne payent pas aussi se reconnaissent. On n'a pas besoin. C'est celui qui n'est pas obéissant. Celui qui veut faire à sa tête. C'est à lui qu'on ne pas. Sinon, quand tu sais ce que tu veux le faire. Avec une bonne conscience. Des voleurs d'hommes. Est-ce que je peux vous dire d'arrêter de mentir? Est-ce que vous êtes des menteurs? Est-ce que vous êtes des menteurs? Non. Est-ce que vous mentez? Non. Vous ne mentez pas. Non, je ne peux pas vous dire de ne pas mentir. Est-ce que vous mentez? Est-ce que vous mentez? Non. Si vous mentez, arrêtez de mentir. Parce que quand tu mens, tu ne comptes pas sur le Seigneur. Parce que tu veux te sauver d'un danger. Hein? Quand tu le sais. Et puis souvent, tu n'es pas obligé de répondre. C'est ça, non? Il y a des choses que tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Hein? Donc on compte toujours sur. On compte toujours sur. Ne sous-estimons pas la grâce. C'est lorsque nous sous-estimons la grâce qu'on essaie à chaque fois d'apporter un plus c'est quoi la grâce. Il faut aider la grâce. Il faut l'aider en mentant, en volant. Ah, c'est vrai que le Seigneur me bénit de tout ça de bénédictions. Voici dans la qu'elle est là. Ah, mon chéri, il m'a déjà parlé. C'est pas vrai. Amen. Il dit, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce que tu dois faire va être lié à quoi? À l'amour. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'évangile, lorsqu'on parle de la grâce, il y a toujours des superlatifs. Il dit l'évangile de quoi?
L'évangile, c'est la gloire de Christ. L'évangile, c'est la gloire de Christ. Pour que Christ soit glorifié, il sera glorifié au travers de ta vie. Donc, il n'a pas intérêt à te rendre pauvre. Ah, Seigneur ne me rend pas pauvre. Non, il n'a pas intérêt. Du tout. Du tout. C'est en toi qui se glorifie. Lorsqu'on te verra élevé, on verra le grand Dieu qui est en toi. Lorsque tu seras élevé, on va apprécier ce Dieu puissant et fort qui est dans ta vie. Amen. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Est-ce que je vais aller très loin? Est-ce que je vais réussir? L'évangile que tu as reçu là, c'est l'évangile de quoi? De quoi? L'évangile de la gloire. De la gloire. De la gloire. Il a partagé cette gloire-là avec toi. La gloire qu'il a reçue, il a fait de toi son héritier. Et il partage son co-héritier, ce qu'il a reçu. Il partage ça avec toi. Et tu te poses la question, est-ce que tu vas réussir? Ça, c'est pas une parole de foi. Non. Ça là, afin d'église, vous voulez d'aller chercher les clients. Est-ce qu'il venait annoncer l'évangile là? Est-ce que c'est ça qui sauve? Le Seigneur a la capacité de faire toutes choses. Cette bénédiction peut te localiser là où tu te trouves. Le Seigneur est capable. Il faut arrêter de le minimiser. Arrête de le minimiser. Arrête de sous-estimer la grâce. La grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. Arrêtez de on sous-estime la grâce en longueur de journée dans notre vie. La grâce, elle est puissante, elle est puissante. Elle est extraordinaire. Donc, ce que nous devons noter aujourd'hui de la bonne nouvelle de la grâce, c'est que la fondation de tout ce que nous avançons, nous le puissons avec notre apôtre, l'apôtre Paul. Tu vas voir un livre comme Romains qui ne parle uniquement que de. Tu vas voir un livre comme Galates qui ne parle uniquement de quoi? C'est extraordinaire. Et plusieurs épîtres qui nous parlent de la grâce au moyen de la foi. Plusieurs épîtres. Rien que de la foi. Parce que c'est dans cette alliance dans laquelle nous sommes. Donc tout ce que tu dois faire dans ta vie, tu dois véritablement compter uniquement sur la personne du Christ. Il connaît tes responsabilités. Il sait à quoi tu es appelé. Prends ton temps pour aller parler de Jésus. Ne va pas annuler tous tes projets. Prends ton temps pour aller annoncer l'évangile et engendrer des enfants. Ne fera pas de toi le dernier de la classe. C'est pas vrai. C'est ce que le diable met dans notre esprit. Et nous arrivons à nous soustraire des activités de l'évangélisation au profit de quoi? Et dit vous vous levez tôt le matin. Vous rentrez tard le soir. Pourquoi? Pour le pain de quoi? Mais je donne ça à mes enfants. À quel moment? Moi je me suis réveillé plein de grâce. Les gens sont allés tourner, ils vont aller dormir pour le pain de quoi? Mais je suis plein de grâce. Je suis venu encore, je suis en train de prêcher. Je suis content, je suis à l'aise. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire, c'est parce que nous avons vu ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est Christ. En dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a cette capacité de prendre soin de nous. Tu es en train de projeter, mais c'est ne travaille pas. Mais lorsque nous serons dans les nouveaux cieux, est-ce que le Seigneur ne va pas prendre soin de nous?
indépendamment de tout ce que nous avons. Il va prendre soin de nous tous. Donc, ce qu'il peut faire, il va commencer ici sur cette terre pour te montrer déjà les prémices de ce que tu verras. Donc nous avons cette capacité de baigner dans ces temps. Révèle-toi l'énergie, le courage et le zèle pour annoncer l'évangile. Et l'évangile de la grâce. N'aie pas honte de parler de l'évangile de la grâce. N'aie pas honte qu'on te catalogue. Ah, voici les gracistes. C'est comme ça qu'ils sont appelés. Ah, voici les chrétiens. Ça fait rien. Ça fait rien. Amen. Une des vérités aussi que nous devons savoir de notre apôtre, lui qui mène l'information, il sait très bien qu'il est sauvé par la grâce au moyen de la foi, va faire une déclaration. Il dit, je tiens mon corps durement. Je lui tiens assujetti. Amen. C'est comme ça que c'est vrai que tu es juste, non pas parce que tu fais. On est d'accord. Mais à cause de l'évangile de la grâce que tu dois annoncer, tu dois avoir un comportement exemplaire, même ceux même qui vivent dans la loi. C'est-à-dire que tu dois avoir un comportement comment? Exemplaire. Exemplaire. Et c'est comme ça que tu pourras dire à une personne, mais je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vais pas chez les prostituées, je ne fais pas tout ça. Mais ce n'est pas par ça que je suis juste. Mais tu t'imagines, tu lui prêches la grâce et demain il te voit d'un plomb dans la rue. Ah, c'est ça ta justice par rapport à. Ça vient pour disqualifier, discréditer le message que toi-même tu viens de donner. Est-ce qu'est-ce qu'il va dire? Il y a eu le topo. Ah non, c'est ça. Ah donc on est tous sains alors mon frère, allons-y. On va marcher ensemble dans ces idées-là. Il dit que si ta foi devient une pierre d'achoppement pour ton frère, tu n'es plus serviteur du Seigneur. Avec l'évangile que tu as reçu, je sais que boire ne peut pas me séparer du. Donc tu vas au maquis et puis tu as l'une des casiers. Ce que tu dis n'est pas faux. Mais comme le gars vient de voir, c'est le passé qui est là. Pas ça. Il dit pas ça. Pas ça. Tout reste sur la rapport. Un jour, quand le vieux Jean Bosco était là, on a fini le programme, il a dit mon fils, allons se promener. On se baladait. Et après, il avait envie d'aller aux toilettes. Donc on était arrivé en zone 4, dans un point qu'on appelle le verrou, ça va, tiens. Il dit, mais on est très loin de la maison. Mais j'ai un ami qui est là. Il dit, on a habité ici, il n'y a pas de problème, je peux rentrer. Bon, moi je peux pas rentrer. Parce que si j'entre et que quelqu'un me voit rentrer, mais c'est que le vieux rentre, c'est que nous tous on peut rentrer aussi. Parce que nous portons une image. Et des personnes nous regardent, ils s'identifient. Donc si toi tu entres là-bas, ça veut dire qu'il est aussi. Et puis lui il va dépasser. C'est comme ça que tu peux boire, il n'y a pas de problème. Mais ne va pas t'asseoir en train de limer les verres. On sait un peu le verre. On va dire, mais c'est quel enfant de Dieu qui sont lutter sur les verres. Les gens se reconnaissent. Ça, c'est quelle option ça? Va te mettre dans ta chambre. Tu dois boire 4 litres de verre. Quand tu finis, tu es saoulé, tu danses. Tu finis, tu dors. Quand tu te réveilles là, violon. Mais tu vas te mettre en spectacle, tu bois, tu commences à danser, tu dors, ça les cool. C'est quel chrétien ça? Donc quand il te voit, mais il dit, mais si le pasteur peut faire ça, il n'y a pas de problème, je prends juste un petit verre. Non. Toi, ta foi, c'est que ça ne peut pas témoigner de Dieu. Et tu dis vrai, félicitations. Mais il ne faut pas conduire quelqu'un dans cette erreur. Parce que le temps qu'il te voit,
Tu es son modèle. Donc, il vient d'entrer en Christ. Tu es son modèle. Ah, dans ce royaume-là, comment on marche? Parce qu'ils disent qu'on est saint là. Comment on marche? Et puis il regarde maintenant les responsables. Ah, on peut insulter, donc il n'y a pas de problème. On sait que ça marche ici. Oui. Ah, on peut faire ci, on peut faire ça. Et c'est comme ça que la personne va s'identifier. Et la Bible dit que si cette foi que tu as eue, effectivement, devient une pierre d'achoppement pour celui-là, mais tu n'es plus serviteur de Christ. Le serviteur de qui? Au lieu de peupler, tu es en train de développer. Tu vois ce que tu es en train de dire? On ne doute pas de ta foi. On ne doute pas que tu comprends. Non, tu comprends l'évangile. Mais il faut savoir que nous sommes environnés des gens. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit je tiens ma chérie. Il dit je la tiens assujettie. Voilà. Je t'aime durement mon corps. Durement. Je tiens ça assujettie. Ah non, et tu ne bouges pas. Mais tu sais que c'est par la grâce. Hé, reste là. C'est comme ça. À cause de toutes ces leçons qu'il a. Amen. Donc, sois encore discipliné. Tu sais et je sais et nous savons que le moyen par lequel nous sommes appréciés de Dieu, c'est pas quoi? Le monde sait ça. C'est le monde même qui t'annonce ça tous les jours ici. Mais il faudrait que tu aies aussi un bon comportement. Sinon, les nouveaux qui vont venir là, ils vont nous identifier. Ils vont s'identifier en nous. Amen. Ceux que nous avons évangélisés, ils vont regarder comment est-ce qu'on fait. Ah, les mercredis là, on ne peut pas venir. Ah, ok, mais l'église est chic, hein? On est saint. Bon. Si on vient, on ne vient pas, donc on s'en fout. Tu parles de la grâce, mais ton amour et ton zèle est toujours là. Ah, c'est là que tu comprends que ce n'est pas de la blague. Mais toi, tu parles que l'évangile de la grâce, les gens du m'a fait, c'est alléluia. Mercredi, mais tu es où, Joe? Je suis fatigué. Ah, alors que lui, quand il se souvient qu'il était dans la loi, là, il ne peut pas dire ça. Même quand il est fatigué, il s'arrange pour venir où ça? Il est présent. Mais toi, maintenant, tu es dans la grâce. C'est-à-dire, ton adoration et ta présence doit être multipliée par 4. Parce que ce que la grâce a fait pour toi, là, c'est inimaginable. Mais c'est là, cette grâce-là te donne cette capacité à te soustraire. Regarde. Regarde. C'est facile. C'est facile. Si la loi t'empêchait de voler, mais malgré ça, tu arrives à voler un peu. Et maintenant, la grâce vient et tu commences à voler tous les jours. C'est pas une bonne grâce. La grâce ne vient pas fortifier le vieil homme, mais vient détruire le vieil homme. Et il laisse pour maintenant à l'Esprit de Dieu de pouvoir agir avec efficacité. Et c'est comme ça. Nous sortons pour aller annoncer cet évangile, frère. Le Seigneur continue. Cette nouvelle, elle est tellement intéressante que beaucoup de personnes ne croient pas. Donc, elles vont essayer maintenant de regarder nos comportements. C'est comme ça que les gens sont toujours prêts à nous accuser dès qu'il y a une petite faute. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit là, c'est tellement doux qu'on a du mal à croire. Donc, il suffit d'un tout petit comportement et on dit, ah, voici. Amen. Voici.
Le Seigneur compte sur nous parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dehors. Ces personnes nous attendent dans le seul but de pouvoir comprendre l'évangile. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont précédés. Et ces personnes n'ont pas annoncé l'évangile. Les personnes ont annoncé plusieurs choses. Ces personnes sont venues faire des développements personnels. Ces personnes sont venues annoncer plusieurs choses. Ces personnes sont venues même parler de leur vie. Ils sont venus parler même de leur expérience. Ils sont venus annoncer la loi. Ils sont venus annoncer le judaïsme. Mais ces personnes n'ont pas annoncé Christ. Les gens sont venus au nom des traditions de leur père. Les gens sont venus au nom des lois et de beaucoup d'autres choses. Mais le Seigneur s'est fait un peuple, et ce peuple c'est toi et c'est moi. Nous sommes là pour annoncer. La Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation de l'amour de Dieu, la révélation du salut, la révélation du pardon des péchés, la révélation de la réconciliation, la révélation de Jésus-Christ, la révélation de la grâce. Et pour ce faire, le Seigneur t'a choisi. Il t'a retiré du milieu des païens. Il t'a retiré de plusieurs autres milieux. Tu connais ton histoire. Tu sais où le Seigneur t'a enlevé. Les gens voulaient te voir mourir, délaissé, abandonné, maltraité. Mais le Seigneur savait où il était en train de partir avec toi. Il t'a mis à part. Il t'a lavé. Il t'a purifié. Et il t'a promis un corps glorieux. Une vie sans souffrance, sans graissement de dents, ni pleurs, ni quoi que ce soit. Et t'invite ce matin pour que tu annonces l'évangile à ces enfants qui n'ont pas encore entendu. Ils sont encore sur le pouvoir esclavagiste et totalitaire du diable, de la religion et de beaucoup d'autres choses. Le Seigneur compte sur toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Il compte sur toi. Il a tellement manifesté son amour dans ton cœur. Donc tu as une banque d'amour et tu peux puiser là-dedans afin de pouvoir communiquer cet évangile-là à ces personnes qui n'ont pas encore accepté. Nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur pour la révélation, pour la conscience qu'il nous accorde, afin de réaliser combien de fois cette nation attend la révélation de la grâce et de la bonne nouvelle. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom et ton amour. Gloire à toi, Papa, Seigneur. Merci de pouvoir enlever, Seigneur, cet échange. Merci de pouvoir révéler la profondeur de ton enseignement, afin de pouvoir faire connaître ton amour à tes enfants, à ta création. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce et pour ta amour. Je te rends pour ta gloire, Papa. Je te rends pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ton esprit se manifeste, Seigneur. Les dons spirituels se manifestent. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ton amour. Tu as répandu cette don selon ta grâce, Seigneur. À terre, tu as donné le discernement. À un autre, tu as donné l'enseignement. Merci Seigneur pour le don de guérison. Merci pour le don de prophétie. Merci pour la grâce que tu libères sur la vie de tes enfants. Tu nous as armés dans le seul but de pouvoir annoncer et de faire fuir les ténèbres, Seigneur. Tu nous as donné l'amour, la patience, la foi. Tu nous as communiqué ça, Seigneur, au travers de l'évangile. Tu nous as engendrés par ta foi, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, pour annoncer des merveilles, pour annoncer l'évangile à ta gloire. L'évangile de la bonne nouvelle, l'évangile de Christ, notre sauveur, notre rédempteur.
Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Merci, Seigneur. Pendant que nous sommes en train d'évangéliser, Seigneur, là où il y a des défis dans nos familles, Seigneur, c'est toi qui le règles, Seigneur. Parce que nous comptons seulement que sur toi, Seigneur. Nous prenons notre temps, nous prenons notre énergie dans le seul but d'annoncer uniquement l'évangile. Et toi, tu t'en charges. Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout sera donné par-dessus nous. Nous le croyons du fond de notre cœur. Et nous savons que nous sommes attachés à une bénédiction ineffable, à une bénédiction glorieuse, une chose ineffable. Merci pour ton amour. Nous te bénissons, toi qui viens pour les siècles et les siècles. Amen.